Bonjour, vous êtes sur la radio de Raymond Dazan avec Raymond ce matin. Bonjour Raymond, ça va? Oui, merci et toi, tout va bien. D'accord, on a fait ça. Alors, je ne vous cacherai pas, comment dire, mon immense colère, mon immense désarroi. J'ai l'impression d'être sur une colline avec, comment ça s'appelle, pas une trompette, vous savez, le truc là, en train de dire, en train de dire, jusqu'à, attention maintenant, il y a énormément de personnes qui ont mis en place des bilans et des tests psychologiques pour les HP. Est-ce que vous pensez vraiment, c'est mon coup de gueule du matin, est-ce que vous pensez vraiment, c'est pas de la méchanceté, on est dans une pure réalité avec preuve à l'appui. Est-ce que vous pensez vraiment que des normaux pensants qui ont un cerveau mono, linéaire, peuvent vous mettre en place un test multi? Est-ce que vous pensez vraiment que... Alors, qu'est-ce qu'il passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu un jeune homme hier, encore une fois, 31 ans, qui a passé un test et qui m'appelle, mais dans un désarroi, mais que vous ne pouvez même pas imaginer. Un mec, mais brillantissimo. Seulement, comment est-ce que, par exemple, moi, je peux voir que ce monsieur est brillant, que ce jeune homme est brillant? 31 ans, je dis un jeune homme parce qu'en fait, c'était un bébé. Hein. Ils l'ont mis avec une grosse carrière. Attention, hein, vous ne trompez pas dans ce que je parle des HP. Grosse carrière, euh, avec une émotion en avant. Alors évidemment, mais anéanti parce qu'il a passé un test et on lui a dit qu'il avait 80 de QI. Mais comment est-ce que c'est possible? Qui vous a fait passer le test? Un monsieur qui est psychologue, il a mis sa plaque, psychologue, diplôme d'État hein, quand même, psychologue, 6 ans d'études. Moi, à mon époque, c'était 2 ans, c'est passé à 6 ans. Il faut croire que les cerveaux de normaux pensants ont augmenté pour que les psychologues de 2 ans passent à 6 ans. Il y a quand même des barrières. Pardon. Et ensuite, anéanti. Anéanti, le petit jeune. Je dis le petit jeune parce qu'il avait vraiment une voix de petit jeune. Anéanti total. Il a fallu que je reste plus d'une heure pour le faire remonter, ce qu'on appelle nous les psys au niveau de la mer, c'est-à-dire dépasser le niveau de la mer où il peut enfin se vivre. Mais ça a été très compliqué. Pourquoi? Parce que quelqu'un lui dit non, vous n'êtes pas surdoué. Mais enfin, alors moi je peux dire oui, vous êtes surdoué, mais ce que je veux dire, c'est pas parce qu'on dit à quelqu'un, mais vous imaginez dire à un surdoué qu'il n'est pas surdoué, ça veut dire qu'il a plus d'issue, il sait plus où aller. Il déborde d'émotions, il déborde de je ne comprends pas, il déborde de tout. On lui dit non, vous n'êtes pas surdoué. On lui barre la route, allez, dégage de l'autre côté. De l'autre côté, c'est encore pire. Quelle solution il peut trouver? Les médicaments, les psychiatres, et vas-y, c'est là. Donc, c'est pas contre les bilans et tout ça, mais je veux dire que les normaux pensants soient gentils, euh, que les surdoués ouvrent les yeux sur les tests mis en place par les normaux pensants. Comment est-ce qu'on peut décortiquer un surdoué qui est multi? On vous décortique. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Pour des raisons qui sont un peu longues à expliquer, de la base de la psychanalyse, le surdoué qui fonctionne en symbiose, n'étant pas séparé, ne passant pas le complexe d'Oedipe, le HP va être constamment en recherche de cette symbiose, il va être constamment dépendant affectif, euh, et le premier, enfin, dans la symbiose, quand on reprend Lacan, le monde de la mer, le premier objet de désir, c'est la mer. Voilà, c'est ce premier objet de désir. C'est la première chose que l'enfant va désirer, qu'on appelle objet, mais c'est un sujet, c'est la mer. Voilà. Enfin bon, c'est compliqué, on va laisser tomber ça. Donc, pour ces motifs, comme il est séparé de sa mère, évidemment qu'il est séparé de sa mère, jusqu'à se vivre en symbiose, qui est vraiment la réalisation du surdoué, c'est quand il peut se vivre en symbiose. Qu'est-ce que c'est se vivre en symbiose? C'est avoir une connexion avec l'autre. On ne peut pas avoir de connexion avec un normaux-pensant, ils n'ont pas cette fréquence. Je suis désolée, mais à un moment, il faut dire les choses. Ils n'ont pas cette fréquence, vous ne pouvez pas vous connecter. Voilà, c'est comme si vous cherchez le fil d'antenne, il n'y a pas l'antenne. Alors vous mettez le fil, mais il n'y a pas l'antenne là-haut pour vous envoyer les ondes. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que depuis le début, le HP va souffrir de ce qu'on appelle une névrose de castration. Névrose de castration, c'est parce que les couilles, c'est être coupé de l'objet de son désir. Donc le HP, depuis le début, est coupé de l'objet de son désir, puisqu'il n'a pas supporté d'être séparé de l'objet de son désir, qui au départ est la mer symboliquement, etc. Donc il va rester dans le bordel, B-O-R-D apostrophe E-2-L-E, toute sa vie, comprenez. Et il va tourner en rond dans ce monde de la mer jusqu'à comprendre, et ça c'est dans mon bureau. Et ensuite, l'identité du surdoué va faire que toute sa vie, s'il ne comprend pas, il va être dans les symptômes d'apparence de névrose castratrice, de névrose de castration, au même titre que la névrose d'abandon. Or, le surdoué vivra toute sa vie dans cette fameuse coupure de son désir, ce qu'on appelle être coupé de son désir, et qui ressemble à une névrose de castration, mais qui n'en est rien, et vous pouvez traîner chez les psy longtemps, hein. Et puis moi, j'ai le droit d'ouvrir ma bouche, parce que, excusez-moi, j'ai passé 20 ans d'analyse.
Non, c'est pas une colère, c'est de dire les choses et ça suffit maintenant. Donc, est-ce qu'on va aller en analyse parce qu'on souffre on ne sait pas ce que c'est notre désir et tout? Bah oui, c'est normal. Si tu sors de ton territoire, tu ne sais pas ce que c'est que ton désir. C'est comme si tu arrives sur une autre planète. Ah, bah c'est pas des palmiers, c'est pas des arbres qu'il y a, c'est des trucs machin. Ah, bah c'est pas toi, quoi. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la méconnaissance. Donc, on sera toujours dans cette sensation d'être coupé de notre désir, d'apparence, névrose de castration. Il n'en est rien chez nous, c'est quelque chose qui est constant. Ensuite, eh ben, l'autre qui fonctionne avec, c'est la névrose d'abandon. Ah, il est parti, je suis abandonné. Ah, mais vous souffrez d'abandon? Ah, mais oui, je souffre d'abandon, vous allez me soigner? Non, mais c'est constant chez nous. C'est une de nos. Oui, bah, allons-y, une de nos qualités, un de nos éléments. Voilà, de toute façon, comme je parle mal, il y a toujours des petits malins qui vont savoir me reprendre pour dire bien les choses, donc vous les trouverez. Ils marchent sur mes traces, ils sont à côté de moi, ces gens-là. Ils savent bien traduire, reconstruire ces normaux pensants, ce que je dis un peu tordu. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Moi, ça m'a coûté 20 ans d'analyse 3 fois par semaine. Je pense qu'aujourd'hui, ça suffit. C'est même pas... voilà, alors j'ai monté l'académie, évidemment. Les personnes comme Benjamin, Marine Gabé, voilà, donc de toute façon, je vais monter un site pour présenter mes élèves. Ils vont vous accompagner, c'est pas 20 ans, c'est entre 3 et 10 séances maximum. Pourquoi? Parce que le sourd, on se branche avec lui. On est sur une autre fréquence et on comprend quand on se parle entre nous. Voilà. Donc voilà. Pour ces motifs, les tests ne sont pas adaptés quand ils sont faits par des normaux pensants. Je vous rappelle que le test Weiss, rechercher l'origine du test Weiss, on va dire que je suis méchante avec mes confrères, mais moi, ce n'est pas des confrères, ils ne m'ont jamais appelé, je les connais ni d'Ève ni d'Adam. Alors moi, dans le mot confrère, il y a le mot frère ou sœur ou consoeur. Je suis désolée, moi, ma sœur, je la vois le matin au petit déjeuner. Mon frère, je dors avec lui, je fais un bisou tous les matins. Donc, je ne vois pas en quoi c'est mes confrères et consoeurs. Donc, si on coupe en deux, c'est vraiment embarrassant. Mais bon, quoi qu'il en soit, arrêtez d'aller passer ces tests qui vous coûtent 450 €, où on vous démolit. Parce que si vous êtes HP et qu'on vous dit que vous n'êtes pas HP, on vous coupe la voix. Voilà. Bon, ça, je l'ai dit, je l'ai redit, mais je vais le redire encore parce que là, c'est bon. Alors, si on coupe la voix à un surdoué, il est quoi? Il est quoi? Il n'est pas surdoué, il est quoi? Il n'a plus aucune chance de pouvoir s'en sortir. Et il plonge dans la dépression, etc. D'autant plus que quand vous avez passé les tests, c'est parce que déjà, vous êtes en dépression. Alors, ce jeune homme que j'ai eu hier, que je remercie de m'avoir appelé, ça m'éclaircit, donc on voit qu'on en est encore là. Il y a beaucoup de personnes en ce moment qui font des bilans, hein. Allez-y, courez les bilans, ça ne sert à rien. Regardez qui vous êtes, comment vous êtes. Et ensuite, ce sont des personnes normaux-pensants qui vous font passer les tests. Ça veut dire quoi quand je dis ça? Ça veut dire qu'ils ne se branchent pas sur cette fréquence, cette autre fréquence qui est celle du HP. Ils ne se branchent pas avec vous, ils ne vous ressentent pas. Voilà. Donc c'est cartésien, vous remplissez les cases et à la fin, il y a un bilan. Mais qu'est-ce que vous voulez foutre avec un bilan cartésien quand vous êtes, vous, évolutif? Quand vous êtes sur une autre longueur d'onde et que ce n'est pas votre discours. Par contre, ce qui est bien à vous, c'est que vous sortez démoli. Donc arrêtez d'aller vous faire démolir. Mais bon, le problème, c'est que le HP étant tout le temps dans le doute, bah, il faut qu'il aille voir de par lui-même. Alors moi, j'ai rien contre on aille voir de par soi-même, mais qu'après on se fasse démolir, qu'on n'a pas vraiment j'ai fait, non, mais il m'a dit, je n'étais pas sûr. Mais ça a duré 40 minutes jusqu'à ce que la personne refasse surface. Voilà. Donc, il y a plein de bilans en ce moment, c'est 450 €. Alors moi, j'ai rien à ce que les gens fassent de l'argent, hein. Non, ils ont le droit de faire de l'argent, mais pas sur la faiblesse d'un être humain qui va sortir démoli parce que vous lui avez raconté, parce que certaines personnes racontent n'importe quoi. J'accuse? Ben oui, j'accuse, qu'est-ce que vous croyez? Non, on n'a pas peur, on est passé par là. J'ai été la victime de ces personnes-là qui se permettent d'affirmer des choses parce qu'elles ont un diplôme de psychologue, parce que notre système veut que les diplômés d'État et tout ont la science acquise. Ah oui, ils se prennent pour des scientifiques en plus. Oh, alors ça, c'est extraordinaire, hein. Ah oui, il m'a dit, mais je suis scientifique. Il m'a dit, ce jeune homme, il a dit, la personne que j'ai vue m'a dit, vous ne pouvez pas lutter contre la science, vous n'êtes pas surdoué. Non, mais on est où là? C'est carnaval, hein. Alors prenez-le à la rigolade, ça sera beaucoup plus sympa. Vous avez payé 450 €, c'est pas grave, hein. Vous ne recommencerez pas. Non, si, je suis sûre en plus, vous recommencerez. Bon, allez, c'est dur, c'est difficile, je sais que c'est difficile. Ce qui est difficile, mais c'est de s'accepter HP. C'est de prendre les données et de s'accepter HP. Puis alors maintenant, il y a une tonne de vidéos. Donc c'est vrai, je comprends que vous soyez un peu perdu. Mais bon, ça fait partie de notre cheminement de trouver, voilà, parce que le sourd veut trouver tout seul. Voilà. Mais ne vous faites pas démolir par des tests et des bilans bidons. Voilà. Et ensuite, on ne peut pas décortiquer. C'est vraiment de l'usurpation, quoi. On ne peut pas décortiquer le HP et dire il est comme ci, comme ça, ta. Non, il est multi-identité. Puis après, tout va se passer dans le ressenti, dans la communication inconsciente, mais qui est consciente chez nous entre moi, je sais pas, psy, machin,
et la personne que je vais avoir dans mon bureau au téléphone ou au café. Vous comprenez, c'est une autre longueur d'onde où on va pouvoir se parler et communiquer. J'ai dit ça en 2010 avec Simon Fédida, Stéphanie Del, et je continue de le dire, quoi. C'est une autre communication. C'est oui, c'est zzz, voilà. Zzz. Bon, si vous n'entendez pas le zzz, eh ben, c'est pas la peine de rester dans un bureau où quelqu'un va vous dire ah ben non, vous ne remplissez pas les cases, etc. Bon, je pense que j'ai été claire, j'ai un peu radoté, mais c'est normal parce que si j'allais droit au but, ça serait un peu violent. J'essaye de mettre des formes. Vous voyez, le surdoué, quand il met des formes, comme disait Lacan, c'est tourner autour du pot pour chier dans la finale. Hein. Donc à la finale, ce que je dis, il y a plein de personnes en ce moment qui mettent des biens en place. Je trouve ça, c'est bien, c'est bien. Mais alors vous, les HP, n'y allez pas. Vous allez sortir démolis parce qu'on n'a pas ce sixième sens qui va vous mener sur votre route. On a un discours particulier. Voilà. Ben, je vois pas pourquoi je le dirais pas si c'est une réalité. Hein. Alors les gens vont me dire ah, oui, oui, nous sommes sur une autre longueur d'onde. Nous avons voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Un normopensant, ben, c'est ça l'image. Un normopensant, il va brancher l'antenne avec vous. Dans vous, vous avez branché votre fil d'antenne avec lui, sauf qu'il n'a pas l'antenne. Voilà, c'est ça. Ça, c'est une belle image. Vous êtes surdoué, vous arrivez, vous branchez votre fil d'antenne, pensant que l'autre il a une antenne, sinon vous ne viendriez pas avec votre fil d'antenne. Ah non, mais l'autre il n'a pas l'antenne. Hein. L'onde, vous n'allez pas la recevoir, le ressenti non plus. C'est ce côté, voilà, ça que je veux mettre en avant. C'est pas dénoncer, mais on n'est pas loin. Mettre en avant, réveillez-vous. Réveillez-vous. Ils n'ont pas l'antenne et vous arrivez avec votre fil d'antenne. Vous cherchez l'antenne, mais c'est vous qui l'avez, l'antenne. Ah ouais, c'est vous qui l'avez. Elle est là-haut, regardez, vous l'avez au-dessus de votre tête. Bon voilà, j'ai l'air de déconner, mais c'est franchement très sérieux. Voilà, je vous embrasse très fort, j'espère que mon message a été entendu. Et surtout, soyez gentils, arrêtez de souffrir. Voilà, je vous embrasse très fort. À très vite.